Cette vidéo et les suivantes vont s'intéresser à la mise en forme conditionnelle. Vous pouvez appliquer une mise en forme conditionnelle aux valeurs situées dans une plage de cellules à l'aide de quelques instructions JavaScript ou TypeScript simples. Nous allons travailler avec ces données. La plage de cellules examinée sera celle qui contient des données numériques, c'est-à-dire la plage B2 à C5. Dans un premier temps, nous allons colorer en rouge les nombres négatifs. Pour cela, nous allons ajouter, ou plutôt modifier, le bouton qui est déjà présent dans l'interface HTML, négatif en rouge. Nombre négatif en rouge. Ici, négatif en rouge. Est-ce que j'ai mis un S à négatif? Négatif, non, en rouge. Va exécuter la fonction négatif en rouge en camel case. La fonction est ici négatif en rouge. Dans un premier temps, nous allons récupérer la plage de données qui nous intéresse en définissant la constante plage égale contexte .workbook .worksheets .get active worksheet, c'est une fonction, .getRange, c'est également une fonction, et la plage intéressante pour nous est B2 à C5. Je précise ici B2 à C5. L'instruction est terminée. Plage correspond à la plage ici en surbrillance. On va ajouter une mise en forme conditionnelle en fonction de la valeur des cellules, des cell values sur cette plage. Donc, j'écris, je définis une constante encore, const cond conditional formatting, cond format égale, je m'adresse à la plage et je lui applique un conditional formats. Conditional formats, c'est une propriété. Je lui ajoute un formatage conditionnel en fonction de la valeur des cellules. Donc, add excel .conditional format type, conditional format type, voilà, cell values, cell value. Je m'intéresse aux valeurs des cellules. L'étape suivante consiste à définir la règle de mise en forme dans la propriété rule de la constante condeFormat. condeFormat .cellValue .rule égale, et ici je définis un objet JSON qui va être composé de 2 ou 3 couples de clés valeurs. Je vais définir formula1. Cette clé aura pour valeur égale 0. Égale 0. Et je vais définir un opérateur, vous allez comprendre dans une seconde, la clé opérateur aura pour valeur less than. Ça y est, vous avez compris. Moins que 0, ça veut dire négatif. Voilà notre règle de mise en forme. Une dernière instruction pour faire la mise en forme, à ce conditional format, condeFormat, nous allons appliquer une couleur rouge à la police des caractères. Donc, .cellValue, c'est le format sur lequel on veut agir, format, la police, font,
point la color. La couleur égale red. Si tout va bien, tous les nombres négatifs vont devenir rouges. C'est bien le cas. Regardez, tous les nombres négatifs sont affichés en rouge. Nous allons maintenant ajouter un autre bouton qui nous permettra de supprimer la mise en forme conditionnelle. Allons-y. Nous ajoutons un autre bouton dans l'interface. Ce bouton s'appellera par exemple « Effacer règle ». Effacer la mise en forme conditionnelle. Voilà, donc nous allons définir le gestionnaire événementiel pour le bouton d'ID Effacer règle. Ici. Effacer règle va exécuter la fonction que j'appellerai effacer les règles. En camel case. Allons-y, nous dupliquons le code de la fonction précédente, CTRL-C, CTRL-V, et la nouvelle fonction s'appellera effacer les règles. Que va faire cette fonction? Elle va récupérer la plage concernée, et à cette plage, elle va appliquer un conditional formats .clear all. C'est une fonction qui va effacer toutes les règles de mise en forme. Voyons si c'est bien le cas. Tout à fait. Toutes les cellules redeviennent comme avant, sans mise en forme conditionnelle. La prochaine vidéo va aller un peu plus loin en vous montrant comment affecter une échelle de couleurs en fonction des valeurs qui se trouvent dans les cellules.